Bref, on avait arrêté notre session sur le retour de la tribu du tigre, qui revient à travers la forêt qui entoure leur campement actuel, là où ils l'ont posé en ce moment. Pulg, chez One. Vous êtes posé peut-être dans le campement, peut-être en train de, je ne sais pas, de fourbir vos armes, ou peut-être de faire à manger, ou de préparer du bois pour le feu, enfin ce genre de choses, quand la tribu arrive, menée par leur chef, et rappelez-vous elle a un tigre à dents de sabre pour le coup, qui l'accompagne comme animal de compagnie. Et vous apercevez plusieurs choses, déjà que visiblement la tribu du tigre a été victorieuse puisqu'elle revient beaucoup plus chargée qu'elle n'est partie. Donc les traîneaux vides à l'aller sont pleins au retour, remplis de peaux de bête, de viande gelée, parce qu'il fait moins 40 partout. Également chargés d'armes, peut-être de quelques armures, de quelques vêtements aussi, enfin de tout un tas de trucs. Visiblement ils ont pillé pas mal de choses, trouvé pas mal de trucs. Connaissant les tribus Reged, vous savez que ça s'est probablement fait dans la violence et dans le sang, hein. Parce qu'ils ont pas demandé gentiment, et s'il vous plaît, filez-moi votre matériel. Ils sont arrivés, ils ont tapé, très clairement c'est ça. Mais la chose intéressante dans ce convoi qui revient, ce sont deux formes, Bulk, Shaywan, qui vous paraissent vaguement familières. L'une est complètement avachie sur un traîneau, c'est une personne assez grande, un Goliath, visiblement de plus de 2 mètres de haut facilement, qui semble être complètement étourdi. Et à côté de lui se trouve, à côté de ce traîneau-là, se trouve un petit gnome à la peau bleue et un chapeau très étrange, tout pointu. Là, ça vous paraît super bizarre. Quoi, un chapeau pour se cacher du soleil alors qu'il n'y a pas de soleil, c'est un peu bête, quoi. Mais bon, pourquoi pas, il a la peau bleue et il a l'air d'être tout perdu. Je vais me permettre avant de vous laisser la main, Bulk Shaywan, de me pencher un petit peu sur, j'imagine ce qu'il est tarot, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Pour Valek et Icebreaker. Valek, de ton côté, la dernière chose que tu te rappelles, c'est avoir quitté le campement pour récupérer, je crois que c'est des boules de neige que tu lançais. Tu t'es amusé à la rattraper, je crois que c'était ça. Hein. Yes. C'est la dernière chose que tu te souviens avoir faite, qui a un lien de près ou de loin avec le campement, puisque, rappelle-toi, la dernière fois, quand tu avais récupéré cette boule de neige, tu n'avais pas réussi à retrouver le campement. Tu as passé, suite à ça, ce qui t'a paru être environ 15 ans, à errer dans la forêt. C'est une métaphore, hein, c'est une façon de parler. C'est juste que c'était un temps extrêmement long. À errer dans la forêt. Avec cette sensation horrible de te faire pourchasser. De te faire traquer. Tu as erré pendant ce qui t'a semblé être un temps infiniment long. Erré de manière chaotique dans cette forêt à la recherche de ce campement. Toujours avec cette sensation d'être pourchassé par des créatures. Est-ce que c'était des tigres? Est-ce que c'était des humains? Est-ce que c'était des hibours? Est-ce que c'était des gobelours, des gobelins? Tu ne sais pas, tu as peut-être entendu un mélange de toutes ces voix-là, de tous ces bruits-là. Et tu as passé tout ce temps-là à courir dans la forêt, rechercher le campement, peut-être à certains moments te poser un petit peu, essayer de reprendre tes esprits. Tu as eu quelques moments d'accalmie pour te reposer un petit peu. Mais ça a été extraordinairement long et éprouvant. D'où les dégâts que tu avais pris la dernière fois. Tu es tombé à un moment sur des humanoïdes, peut-être que t'as... Toi de me dire, peut-être que t'as essayé de les attaquer et de les tabasser direct, parce que t'as eu trop peur, peut-être que tu étais terrifié à l'idée qu'ils t'aient retrouvé, que ces créatures-là t'aient retrouvé. Mais tu t'es rendu très vite compte qu'il s'agissait en fait de la tribu du tigre pour le coup, qui eux t'ont retrouvé sans trop de problèmes dans la forêt. Peut-être une petite heure avant que tu ne rejoignes tes amis au camp, que toi tu reconnaîtras pour le coup en arrivant. C'est qui c'est, hein, chez One Bull, tu les reconnais, t'es content de les revoir. Et tu auras remarqué que sur l'un des traîneaux se trouve Icebreaker, que tu reconnais également. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ça? Pour nous décrire un peu, je sais pas comment il est. Oui, je pense pas qu'il ait essayé de les attaquer, je pense qu'il a essayé d'abord de les fuir, de se cacher d'eux, parce qu'il pensait être rattrapé. Et quand il a fini par se rendre compte de qui c'était, je pense qu'il a juste
Même si, enfin, il sait très bien que ce sont des adorateurs d'Auril qui sont là pour réussir leurs épreuves et qu'ils doivent se faire passer pour des adorateurs, que c'est pas forcément ses alliés, c'est pas forcément ses amis. Il n'a pas forcément envie d'en savoir plus sur eux. Malgré tout, la première chose qu'il a dit, c'est pitié, aidez-moi. Et puis il a juste expliqué qu'il était perdu. Et il a dû s'évanouir assez rapidement et passer en mode off. Pour le coup, description un peu méta évidemment pour les joueurs, plus que pour les personnages. Tu auras passé 3 jours en termes de jeu aéré dans cette forêt, perdu. De ton côté, toi Icebreaker, comme je viens de le décrire, tu es actuellement inconscient. La dernière chose que tu te souviendras à ton réveil, c'est ce moment où tu es parti. En vrai, je dis parti pisser pour la Val, mais il me semble que c'était ça. Je crois que c'était ça aussi. Ouais, je crois que c'était ça, en vrai, parti pisser dans la forêt, et où tu n'as pas retrouvé le chemin du campement. Tu t'es senti toi également épié, observé, tu as vu cette brume étrange serpenter entre tes pieds. Puis tu as entendu dans la forêt autour de toi tout un tas de chuchotements, sans comprendre les paroles vraiment. Sans comprendre même la langue en fait dans laquelle ils parlent, vraiment des chuchotements, tu sais, comme quand t'écoutes à travers une porte et que tu comprends pas vraiment les gens qui parlent de l'autre côté. Tu auras entendu ça, tu te seras retourné peut-être de gauche à droite, peut-être en courant, peut-être en criant, en essayant d'alerter tes amis qui sont au camp, pas très loin, parce que t'es pas parti pisser très loin quand même. Mais quand tu t'es retourné, tu t'es retrouvé face à une forêt immense. Pour le coup, comme si t'avais marché des heures dans la forêt en perdant tous tes points de repère. Tu te seras peut-être mis en quête du campement, toujours avec cette sensation, un peu comme Valek, comme je l'ai décrit à Valek, d'être chassé, traqué dans cette forêt. Alors peut-être que toi t'as plus de sang-froid vis-à-vis de ça, vu ton passé dans la région. Je te dire que c'est pas agréable pour toi du tout. Ces chuchotements auront duré plusieurs heures, enfin ce qui te semble être plusieurs heures, jusqu'à ce qu'ils te prennent complètement la tête. Tu te mets peut-être à parler seul, peut-être à leur parler directement, essayer de leur dire « Barrez-vous, barrez-vous !» Jusqu'à ce qu'ils viennent t'oppresser complètement le crâne, te serrer, tu sais, comme quand t'as, tu sais, le gros mal de crâne qui t'empêche de te lever, tu sais, de ton lit, tu vois. Parce que ça te prenne complètement et que tu tombes dans l'inconscience des plus durs, des plus rudes, mais pas inactifs pour le coup. Pendant cette inconscience-là, tu vas faire un rêve. Toi de voir si tu le traites comme un rêve ou comme un souvenir ou comme une vision, à toi de me dire comment tu traites ça. Moi je le vois comme un rêve personnellement. Tu te vois te promener dans une cité majestueuse, une cité immense, belle, resplendissante, des grandes rues pavées avec des... C'est même pas vraiment des pavés, c'est plutôt des gros blocs de pierre noire et grise qui serpentent entre de magnifiques bâtiments aux grandes flèches pointues. La plupart sont faites dans une espèce de pierre noire un peu proche de celle du basalte. Tu vois ? Il fait beau, c'est une belle journée, tu croises tout un tas de gens qui sont tous extraordinairement bien habillés. Ils sont visiblement des nobles. Peut-être des magiciens ? C'est pas trop. En tout cas, ce que tu remarques, c'est que la plupart de ces gens-là sont accompagnés de petits familiers, peut-être une petite chouette, un petit rat, une petite fouine, une hermine. Pas des animaux de Valbise en tout cas. Peut-être des petits singes aussi qui se promènent. Certains ne marchent pas, lévitent plutôt, au-dessus du sol. Certains passent en haut de ta tête, loin, en volant. Et plus tranquillement. De ton point de vue d'Icebreaker, peut-être que c'est extraordinaire. Néanmoins, dans ce rêve-là, tu as la sensation d'une normalité des plus basiques. Tu observes au-dessus de toi qu'il fait, comme je l'ai dit, il fait très beau. Il fait pas froid hein, pour le coup, il fait peut-être une vingtaine de degrés, quelque chose comme ça. Les gens sont habillés, tu sais, comme une fin de printemps, quoi, tu vois. Mais il y a un truc qui, encore une fois, de ton point de vue d'Icebreaker, va peut-être te surprendre, c'est que tu as l'impression que cette cité est très haute en altitude. Pour le coup, vraiment très haute.
dans ton rêve, tu te vois marcher, tu sais, comme dans les rêves, le temps passe de manière étrange et des fois on fait 3 pas et on a fait en fait une très très grande distance d'un coup, comme dans un rêve qu'on fait toutes et tous. Tu te vois aller en direction d'un bâtiment pour le coup, une espèce de grande tour, une espèce de manoir, c'est un peu flou, t'arrives pas trop à voir. Quelque chose visiblement de prestigieux, de grandiose, magnifique, c'est très haut, c'est très grand, ces grandes flèches en pointe partout. Tu montes sur le porche à l'entrée de cette maison-là, en pleine rue, avec un petit jardin devant, c'est très beau. Et du coin de l'œil, tu aperçois que cette cité est en fait en train de voler. Au moment où tu passes la porte, tu clignes peut-être des yeux, ce qui t'emmène sur une autre scène. Tu te vois dans une espèce d'étude luxueuse pour le coup. C'est un bureau avec des bibliothèques, des parchemins, des livres, tout un tas de trucs, tu es seul. Tu as une vue plongeante sur le monde en dessous de toi. Et d'un coup, un énorme bruit, assourdissant, qui fait trembler le sol sous tes pieds. Peut-être une explosion, tu ne sais pas. Tourne le regard vers le mur de là où ça semble venir, mais ça vient pas de la pièce où tu es, ça vient beaucoup plus loin. Et d'un coup, tu vois par la fenêtre le monde qui s'incline. Tu vois maintenant le sol en dessous de toi. Et un immense paysage, pour le coup blanc. Lové dans une espèce de grande vallée glaciaire. Au loin, à droite, le temps, un peu comme un slow motion, tu sais, comme si t'as le temps de regarder un peu pendant que l'action se déroule. Tu vois à droite, il y a une grande chaîne de montagnes. Et sous toi, qui se rapproche à très grande vitesse. Tu vois cette grande langue de glace, à n'en pas douter. C'est un glacier sur lequel tu te diriges tout droit. Au moment où tu devrais percuter ce glacier, tu vas reprendre conscience, à peu près de manière synchrone, au moment où le clan du tigre, la tribu du tigre, vient retrouver Bulg et Shewan. Pour Bulg et Shewan, je précise juste un truc avant de vous laisser la parole. C'est beaucoup de choses que je précise avant de vous laisser la parole, c'est marrant ce soir. Comme quoi j'ai peur que vous parliez et que vous m'apportiez de taverne de nulle part. Vous, pour Bulg, Shewan, ces deux personnages-là, donc ce grand Goliath allongé, qui je pense nous le décrira, va se réveiller incessamment sous peu, vous semble vaguement familier. Est-ce que vous l'avez déjà croisé dans une taverne, dans une auberge, ou est-ce que vous avez peut-être déjà commercé, parce que certains Goliaths commercent? Ce petit gnome à la peau bleue, c'est ce chapeau qui vous intrigue énormément. Il a l'air d'être tout craintif, tu sais, d'avoir tout peur, comme ça. Mais vous ne le reconnaîtrez pas, évidemment, pour le moment en tout cas. Pas tout de suite. Vous ne le reconnaîtrez pas tout de suite. Vos anciens alliés. La tribu du tigre qui arrive et qui vous embrasse du regard, et comme il me semble que j'avais déjà décrit la dernière fois, elle va vous remercier d'avoir gardé son campement. Et en vous expliquant que... Bah, on a retrouvé ces deux-là, là. Il me semble qu'ils étaient avec vous quand vous êtes arrivés. T'es perdu, là? Non. Pas de souvenir, non. Non, puis le mur d'enceinte, j'ai fait tout seul. Je pense qu'un Goliath aurait été une monnaie, mais je garantis que... Et du coup, ils sont avec qui? Enfin, moi je les ai vus arriver avec vous quand même. C'est la chef qui vous parle. Je vais manger son nom, hein. Désolé. Non, on était juste tous les deux, mais... Non, vous étiez tous les quatre. J'imagine qu'ils ont dû arriver avant nous et repartir peut-être en même temps que vous. J'ouvre des grands yeux. Vous auriez pas trouvé la petite réserve d'alcool cachée quelque part, des fois? C'est pas le J'ai rapport. emmené la mienne. Mais du coup, j'ai pas cherché. Visiblement, il y a un blanc qui est RP pour le coup qui vous regarde, l'air très surprise.
À part du tout comprendre littéralement ce que vous lui dites. Et vous êtes complètement fou. Sans doute, oui, mais je vois pas le rapport non plus. Et parce que Mais bon. quand on est parti il y a 8 jours, j'étais à peu près sûr que le grand gaillard était avec vous et le petit gnome au chapeau étrange était avec vous aussi. Ah, qu'est-ce qu'ils foutaient sur votre route alors s'ils étaient avec nous? Ben on les a trouvés. On rentrait. Ouais, d'ailleurs, vous semblez n'avoir rien à cirer, mais on était victorieux pour le coup. On a de quoi tenir un Sinon, bon vous moment seriez avec ça. pas rentré. Ouais, ou juste les mains vides, si on avait trouvé personne. Peu importe, on rentrait, on a trouvé l'autre qui nous a demandé de. Et elle montre Valek. Elle a trouvé l'autre là qui nous demandait de l'aider et de pas le tuer ou je sais pas quoi. Il avait l'air d'être tout terrifié, il a mouillé ses chausses, pas compris. J'ai pas compris ce qu'il faisait là. Et puis on a failli rouler en traîneau sur votre copain le Goliath là. Qui était parfaitement inconscient. Mais qui visiblement semble reprendre petit à petit ses esprits. Elle regarde, c'est l'air un peu dubitatif. Ils t'ont trouvé complètement inconscient, hein, Icebreaker, pour le coup. C'est eux qui t'ont chargé sur le traîneau. Je sais pas ce qui vous est arrivé, je sais pas pourquoi vous me dites que vous les connaissez pas, mais pourtant, si, vous êtes bien arrivé avec eux, hein. Et t'en as un autre qui dit ouais, je me souviens de l'autre, le grand là qui pue. Et il parle de Icebreaker. T'as Shawen qui regarde Bulg. Tu crois que ça fait partie de l'épreuve, ça? Vous êtes On était toujours juste fou, censé hein. garder le campement, hein. Ça me paraît très bizarre, puisqu'à chaque fois on savait ce qu'il en était. Non. Enfin, en tout cas, bon, Hulk. on a gardé. On a... Ewan, je suis content de vous revoir. On leur a dit non, non. On a dit non, non à personne, hein, on est d'accord? Vous voyez que j'ai sauté et je m'approche de vous. J'ai j'ai cherché par tous les moyens de revenir, mais je me suis perdu. Ces bois sont vraiment étranges. Tout s'est bien passé pour vous? Il y a... Vous vous êtes cogné la tête? Comment vous connaissez nos noms déjà? C'est moi, Shaiwan. Non, Shawen, c'est moi déjà. On était sûr. Et j'ai jamais dit mon nom, je crois, aux barbares, ni à qui que ce soit ici. Ewan, je suis Valek. Enchanté, ça me dit pas comment. Qu'est-ce que tu racontes? Bulg, même si manifestement. Je crois vraiment qu'il y a une deuxième couche à cette épreuve-là. Je demandais à Nomade, vous connaissez nos noms? C'est une femme pour le coup qui te répond, qui dit vous c'est Belgue, Bulgue, un truc comme ça, non? Pas loin. À peu près. Voilà. Pourquoi? Vous savez pas votre nom? Vous avez trop bu? Vous avez un truc avec Non, l'alcool ça ou m'intéresse. qu'est-ce qui se passe? Bref. Ils ont froid. C'est ça le lien. Ils ont froid, C'est oui. qu'ils ont froid, c'est ça le lien. Et enfin, Bulk, Shaiwan, qu'est-ce qui se passe? C'est moi, Valek. Ça fait des mois qu'on voyage ensemble par ici. Sa voix, elle te dit quelque chose, hein, quand Aïe. même, hein. Shaiwan, on s'est rencontrés quand plus ou moins quand t'as acheté des shops, t'as volé des shops pour les rendre à ta sœur. Ça te parle. Bref. Ah oui, parce que je m'en souviens, oui. Bah, justement, moi, je sais dire, je sais même pas d'où il invente ça, mais ça me dit absolument rien. Ah bah oui, Il est c'est venu vrai chez qu'il moi fait à ça. Brinchander. Si, à Brinchander, ouais, quand je me suis lancé tout seul. Non, il y avait Johnny. Il y avait Johnny à l'époque. Il y avait Johnny. Et il y avait Mais on Johnny, s'est il y lancé. avait Et il Godric. y avait Godric, il y Et avait c'est tout. On est Icebreaker. partis tous les trois. D'ailleurs, regarde, Icebreaker a l'air très mal en point.
Icebreaker, il est un peu chancelant. Vous voyez qu'il il se relève doucement, un peu comateux, quoi. Il fait pas trop attention à vous pour l'instant. Il regarde ses mains, il a l'air un peu perdu. Et quand même, on vous croirait quand vous êtes arrivé ici. Ça n'a aucun sens. Et on fait l'épreuve tous ensemble. On a fait c'est la 4e épreuve. C'est vrai qu'à m'y regarder, ils ont un flocon sur la tête, ouais. Les deux. Ah, donc vous aussi, vous faites les épreuves, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés tous là en même temps. Mais Logique. On vous a pas vu à l'extérieur, par contre. Enfin, à l'intérieur, enfin bref, je me comprends. qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est moi qui me suis perdu dans les bois et vous êtes tombé sur la tête ou? Non, non. Il y avait- Ewan, tu viens de Bremen. On a rencontré ta famille. On a rencontré ta sœur. T'es venu chez moi Ouais. 2 fois. Ouais, il y avait peut-être un gnome dans la taverne quand t'allais voir ta sœur il y a quelques mois, ouais, chez One. Ouais. C'est dingue, On c'était a- lui. Tu Ok. te souviens pas? Terra? Vous aussi, vous êtes de Bremen? Et bien sûr que non. J'adore cette scène. Vous êtes passé pour faire les épreuves, il y avait déjà un cadavre. C'est question de chronologie. Attends, pardon, on est passé pour faire les épreuves quoi? J'ai pas. Dans le hall, pour les épreuves, il y avait déjà un cadavre quand vous êtes passé. Et le cadavre, c'est moi qui l'ai achevé et puis je t'ai donné la dague. Ouais, vous avez Ewan. dû vous battre contre quelqu'un aussi. Il y a C'était déjà Icebreaker. une épreuve. Et on a combattu Dekara, le maître de Shaiwan. Icebreaker se sort de sa chariole à ce moment-là. Hein. Mais il est mort combien Il de se fois rapproche. Il arrive à tes côtés, Valek, qui pose la main sur l'épaule. Laisse, t'arriveras pas à les convaincre comme ça. Ils sont sous l'emprise de quelque chose, une puissance. Viens de moi, toi. Quand Et même. je te regarde et tu vois que Icebreaker a des yeux rouges. Ah putain. J'attendais la tête de Tony, j'ai mis ça comme en gros sur mon écran. Et du coup, il te regarde. Tu vois que pendant 2 secondes, il se dit bon, peut-être qu'il a les yeux rouges parce qu'il est défoncé d'être resté comateux dans la neige pendant plusieurs jours. Et en fait, il fait encore. Pas de problème. Non, non, mais tu te souviens de moi, tu te souviens de cette histoire. Tu les fais pas rêver. On voyage avec eux. Oui. Ok. Tu vas bien? Pause. Ah, mieux que jamais. Mieux que jamais. Très bien. Ce groupe va tellement partir en couille. Et je m'adresse aux deux autres. Écoutez, pour vous, ça ne fait peut-être pas de sens. Mais le fait est qu'on voyage tous les 4 ensemble depuis un long moment. D'accord? D'accord. Oui, enfin, je sais pas qui vous êtes, mais Ça te reviendra un peu plus tard, c'est pas grave. Bon, il faut sortir de là, il faut partir au plus vite. Je pense que le temps qu'on restera là, ça continuera de vous taper un peu sur le cerveau. Oui, l'épreuve doit être terminée, j'imagine. Vous avez toujours Je vos pense. flocons hein, sur vous. Et autour dans les bois, alors j'ai pas décrit, mais je pense que vous l'imaginez comme ça. L'activité a repris dans le campement. Hein. Vous avez gardé, tout le monde vérifie qu'il n'y a rien qui a été piqué. Visiblement ça va, à part du bois, mais c'est normal, de la bouffe, mais c'est normal. Et voilà, donc l'activité a repris. Par contre, dans le bois qui est autour, vous voyez ces brumes qui sont partout pour le coup autour, qui semblent être visibles que par vous. Les autres n'ont pas de percuter ce truc-là. Ces espèces de brumes, vous savez, par lesquelles vous voyagez dans les épreuves depuis le début. Donc à tout moment, vous pouvez choisir de repartir comme vous voulez. Manifestement, on doit vous laisser. Attendez, attendez que les nomades repartent si vous voulez accomplir l'épreuve. chacun son Bien.
Vous gardez le campement pendant une semaine, il va rien se passer. C'est l'épreuve la plus facile des 4. Et voilà. Ouais. Je pensais qu'Icebreaker était un abruti, mais visiblement, c'est pas le seul. C'est qui Icebreaker? Quelqu'un d'autre. Ah, parce que vous êtes 3 maintenant? On était combien en tout? Tais-toi, Shaewan. Bon, on y va, Bolg? Sinon, enfin, on sait toujours pas combien de temps la brume va tenir. Ce serait con de rester coincé ici encore une semaine de plus. Au mieux de rentrer. On part tous les 4. Effet. Bah, Par tous les 4. Vous venez si vous voulez, hein. Est-ce que vous voulez l'épreuve, hein. C'est pas mon problème. Et du coup, Shaewan commence à s'éloigner vers la brume. Mais du coup, vous venez ici pour quoi exactement? Vous venez pour combattre Auril? Vous venez pour la rejoindre? Et toi, et marche. Peut-être reviendra un peu plus tard. Tu le dis. J'espère. En tout cas, ça explique pourquoi vous n'êtes pas venu me chercher dans les bois. Vous avez complètement oublié mon existence. Oublier notre existence. Oui, la nôtre, visiblement. Et je n'étais pas au courant que tu étais perdu dans les bois. T'es en venant me chercher que tu t'es perdu? Évidemment que non. Tu penses bien qu'Icebreaker ne serait pas sorti te chercher. Et apparemment, elle est déjà pas sortie m'aider à faire ça. De quoi? Il est pas là. Je disais à Sean, puisque apparemment il à Valek, putain c'est un bordel. C'est à Valek, puisqu'apparemment il est pas sorti m'aider à faire ça. Il serait sorti tout court. Enfin. J'ai rien compris. Venez, on se casse. Oui, allons-y. J'espère que tout vous reviendra rapidement. Et c'est pas faute de dire qu'il faut partir. En tous les cas, on est avec vous. Vous en faites pas. Non, pas de commentaires. On est avec vous et vous allez vous en souvenir dans pas longtemps, d'accord? Mais sortons d'ici. Partons d'ici. Donc, du coup, Shaewan continue de marcher vers la brume en se rapprochant de Bolg et en lui chuchotant à l'oreille. C'est peut-être un piège d'Auril. Vaut mieux qu'on garde un œil sur ces deux-là. Je peut-être éviter de les contrarier des fois que ce soit, comme tu dis, un piège qui soit dangereux. Let's go. Allez, on part. Très bien. Vous allez donc passer de nouveau par ces brumes. Ils viennent vous lécher les mollets de leur vent pas du tout naturel, pour le coup magique, des petits embruns glacés, vous fouettez le visage. Vous êtes de nouveau, pendant quelques secondes, aveugles. Vous ne voyez qu'à peine les silhouettes de vos compagnons qui sont à côté, dont 2 inconnus, pour Bolg et Shaewan. Puis vous sentez sous vos pieds s'en aller, cette sensation de branchage de neige pour retourner le toucher un peu plus dur et franc de la glace de la pièce. Et vous voilà revenus, tous les 4, dans la salle que vous avez quittée il y a maintenant plus d'une semaine en fait, au final c'est ça. Vous passez vous sortez devant la porte en fait que vous avez ouverte pour venir, qui est toujours ouverte. Vous retrouvez cette froideur surnaturelle, on le rappelle, de ce donjon. Et Bolg, Shaewan, quand vous regardez à droite, à gauche, vous voyez ce grand Goliath et ce petit gnome. Et vous savez, ça vous fait un peu la sensation de quand on essaie de se rappeler d'un truc qui est super lointain dans notre mémoire. Ça vous chercher, tu sais, quand on essaie de chercher un petit détail dans un souvenir d'il y a 10 ans. Et quand on vous en parle, et vous dites, ah mais oui, c'est vrai, c'était ça, ah oui, je me souviens, il était rouge, ce manteau, hein. Enfin voilà. Et quand vous les regardez petit à petit, vous avez ça revient petit à petit, la mémoire.
jugez si ça vous prend 10 minutes, 10 secondes, 1 heure, voilà. Mais ça va vous prendre un peu de temps. Mais vous allez quand même petit à petit retrouver vos souvenirs de ces 2 personnes-là. Tout en gardant en tête cette sensation d'oubli que vous avez eue pendant les derniers jours de votre... Donc vous avez l'impression d'avoir les souvenirs de 2 vies en fait. Tu vois, vous pouvez repenser à votre passé avec Icebreaker ou sans Icebreaker. Vous avez les deux variantes quoi. Par contre, quand vous repensez à ce moment à Bremen, t'es allé voir ta sœur chez One. Il y avait effectivement un petit gnome dans la pièce. Mais il y avait Valek aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce genre d'impression bizarre que t'as. Il avait vraiment un frère. Icebreaker avait raison depuis le début. Faut clipper là, c'est pas souvent qu'on dit ça. Désolé Doc, je te kiffe. C'est con, en plus Icebreaker est pas là actuellement, hein. Il peut pas en profiter. Bon, il est peut-être là, peut-être juste reroll, c'est tout. Oui, qui te dit qu'il est pas là? Qui dit qu'il est pas là? Icebreaker, il est enfermé dans la tête de Bladebreaker en train de se déchaîner. Libérez-moi! Quel enfer. Vous savez pas ce Tu qu'on me dit diras, en MP avec Doc. Hein. Tu me diras, il aura de la compagnie. Il y aura 5 autres rerolls avec lui dans la tête, hein, donc y a pas de souci. J'avoue que la solitude, il pouvait jamais réussir. C'est pas faux. Il se passe quoi au niveau de nos têtes quand on revient? Il y avait toujours une confirmation qu'on avait réussi. On est toujours moche, hein. Ah oui, c'est au-dessus de vos têtes, oui, pardon, les flocons. Vous avez la confirmation que pour le coup, vous avez, contre toute attente, tous les 4 réussi. Oh. Ok, donc j'ai bien réussi les 4. Voilà. Je me sens comment? Est-ce que je suis tourné vers Auril ou comment ça se passe? Et bah justement. J'ai pas oublié. J'allais juste le dire plus tard, mais vu que t'en parles maintenant. Ah bah sorry. Parlons-en maintenant. C'est pas grave. Quand tu repasses effectivement cette porte-là, donc tu vois tes 2 potes peut-être chez One et Bull, tu sais, qui vous regardent comme 2 teuteux là. C'est genre putain merde, on les a oubliés ces cons-là, tu vois. Embrayé de lag, tu sais. Il y a un peu de sang qui coule du nez de Shaywad là. Ah putain. il était là, Valek, ou il était pas là. C'est pas agréable, hein, je précise pour les autres, c'est pas agréable du tout. Et je rappelle pour Icebreaker et Valek, vous avez pris des dommages psychiques hein, pendant l'opération. C'est pour représenter le trauma de ce que vous avez vécu pendant ce temps-là. Plus l'inconscience du coup de Icebreaker. Valek, toi quand tu reviens dans cette pièce-là, donc tu sens effectivement qu'il fait plus frais. Froid, mais il fait plus frais. Et tu te souviens, je t'avais décrit il y a peut-être 2 sessions, je sais plus. Non, c'était la session dernière, je crois, pendant votre repos. Que tu te sentais, tu sais, un peu épié, observé, surveillé même. Plus le mot surveillé. Oui. Cette sensation maintenant que tu passes et que tu vois ce flocon qui, on le rappelle, vient se répandre comme un souffle de vent glacé sur votre visage pour vous représenter le fait que vous avez passé cette épreuve avec succès. Tu sens ce sentiment qui est omniprésent. Ça se manifeste pour le coup via une petite boule dans ton ventre, une boule d'appréhension, de stress. Peut-être que tu vas fugacement, mais sans t'en rendre compte, jeter des regards à gauche, à droite, en haut. Et tu sens qu'effectivement, un regard comme si tu sais, t'es sous une lumière qui dégage un lampadaire qui dégagerait un peu de chaleur, tu vois, un peu cette sensation-là où tu sens que quelque chose te regarde. Tantôt ça vient du dessus, tantôt ça vient derrière toi. Ça vient de devant toi. Et tu te sens effectivement très mal à l'aise, pour le coup. Bon, mal à l'aise ou pas, hein, tu peux aussi kiffer. Hein, c'est pas... Clairement, il y a quelque chose de parce que je pense que clairement... Pardon. Je pense que Valek comprend que... En fait, il a remarqué qu'il était le seul à avoir eu à chaque fois le flocon qui restait, qui passait, notamment sur la première épreuve. Les flocons des autres a disparu. Suite Valek l'avait comme consacré entre guillemets. Donc, je pense qu'il comprend que de toute façon, les épreuves servaient à nous faire montrer à Auril pour qu'elle nous accepte. Et du coup, il comprend qu'il a réussi toutes les épreuves et qu'il est
surveillé par Auril qui doit certainement s'attendre à ce qu'il vienne réclamer son dû et rentrer à ton service, quoi. Du coup, il est forcément un peu terrorisé par la chose. Mais ils sont venus là pour ça, donc ouais. Il ne prend pas exceptionnellement mal dans le sens où ils se disent bah voilà, c'est normal ce qui se passe, on a rempli les épreuves, maintenant faut qu'on aille la trouver, faut qu'on trouve ce bouquin, qu'on trouve un moyen de choper ce bouquin sans l'énerver. Et voilà. Mais il va pas être complètement heureux d'avoir réussi parce qu'il sent qu'il a le regard d'Auril posé sur lui. Ok. Les autres? Est-ce qu'on ressent quelque chose de particulier, non? Alors qu'il fait très froid. Mais avec ce nœud de cerveau aussi permanent, là, cette espèce de migraine liée au retour de vos souvenirs. Vous ne vous sentez pour le coup pas bien différent. Pas du tout à votre aise, parce que on rappelle encore une fois le lieu où vous êtes, hein, c'est le sacro-saint lieu d'Auril, pour le coup. Mais peut-être que Icebreaker pour le coup se sent... Je sais pas le mot. Comment dire ce que je veux dire, agacé. Je sais pas. Peut-être que c'est. Tu te dis peut-être. À toi de me dire si t'es d'accord. Hein. C'est comme ça que j'imagine le truc, mais t'as l'impression que pas que vous perdez du temps, mais que vous avez rien à foutre là en fait, que t'as quelque chose de plus urgent à faire. Oui, c'est un peu l'idée effectivement. C'est que c'était un détour qui n'était pas franchement nécessaire, quoi. On est reparti vers le glacier, génial. A priori, il a besoin du bouquin pour accéder au glacier. Mais... Ouais. HRP. Les autres, non, je pense pas que vous vous sentiez, j'ai réfléchi encore, mais je pense pas que vous vous sentiez vraiment spécialement épié ou quoi. Enfin, je rappelle que vous êtes dans un lieu malaisant, ça c'est clair et net, que vous êtes pas... C'est pas comme si vous étiez dans une taverne ou chez vous, tu vois, évidemment. Mais surtout qu'il y a la menace d'Auril qui est quelque part par là, pas loin. Vous l'avez déjà rencontré. Mais en dehors de ça, il n'y a rien de plus, quoi. Et par contre, effectivement, Valé, que t'auras réussi T'auras compris que t'auras réussi les 4 épreuves. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais arrêter de prendre conscience de cet état du fait que je suis certainement épié et regarder autour de moi et voir Bulg et Shawan qui sont certainement en train de se regarder. Alors, ils sont sortis un tableau de liège et ils tracent ils dessinent des trucs et ils font des liens avec ta corde rouge là, tu sais. C'est ça. Et du coup, je lâche un petit soupir de soulagement et je dis ça va, ça vous revient? C'est très étrange comme sensation. La tête de Tony. Je cherche le gif qui vient. Ouais. Je vais en faire un avec ta tête. Ouais. Je propose qu'on se pose un peu avant d'aller plus loin. Normalement, on devrait pouvoir passer la porte. Vous y étiez fermé tout à l'heure. Mais je vous avoue que j'ai besoin d'un peu de repos et je pense que ça vous ferait pas de mal à tous les deux de récupérer mentalement, psychiquement. T'as un frère ou pas? Alors oui, oui, j'ai plusieurs frères, mais ils sont jamais venus en Valbive. Ils sont 99. Dont une sœur et un plus âgé. Vous les avez vus d'ailleurs dans la vision de Yamin Artok. J'ai mis 2 secondes à comprendre de quoi tu parlais.
C'est vrai qu'on a joué ça, ouais. Et donc non, Stick n'était pas mon frère. Enfin, n'est pas mon frère. Je parlais pas de Stick. Je parlais du gnome qui était à la taverne à Bremen. C'est moi. Oui, t'es un peu long à la détente, Shawan, quand même. Hein. Alors toi, je me souviens suffisamment de toi pour savoir qu'il y a une énorme ironie dans ce que tu viens de dire. Mais t'avais pas les yeux rouges, par contre. Pourquoi t'as les yeux rouges? Toi aussi, t'as un frère? Ça suffit. On peut dire ça. C'est là, au final, vous allez être comme Todd, 12 avec 3 PJ chacun. Exactement. Ah ouais, je serais pas contre me poser 2 secondes là. J'ai une migraine. Vous préparez un petit truc pour ça. Ah mais c'est ton sac? De poudre. Alors, il se peut qu'il y ait eu un peu de casse dans ton sac, par contre. Quoi? Parce que du coup, on savait pas que c'était ton sac, et c'est sa faute. Et je pointe le doigt vers Icebreaker. Du coup, je te regarde dans mon sac et je fais... Qu'est-ce que vous avez... Et en fait, je retourne par terre et il y a plein de fioles qui sont déjà brisées, qui tombent. Mais non, pourquoi tu fais ça? Et tout est foutu, je vais bon à tout refaire, désolé, je pourrais rien faire pour vous. Bien joué. De toute façon, j'ai de quoi faire passer ça. Je sors sur une bouteille de bière. Le mec qui est pas depuis le début, il se prend avec une charrette, tu sais, derrière. En fait, il a un sac sans fond rempli de bière. Il a un traîneau qui pourrait dire regardez, c'est un frigo, elle est toujours à température. Il a un fût sans fond, c'est un sac avec un petit robinet en dessous. Ah mais oui. Ça s'appelle une carafe intarissable. Depuis qu'on est parti de la civilisation. Ouais, j'avoue, la carafe intarissable. Alors à ce stade, je ne sais pas si ça nous ferait du bien ou du mal, mais je suis chaud pour essayer. Imagine la carafe intarissable en plus du chaudron de la guenaude. Ah bah vraiment, on refait. Hein. On fait fortune, vraiment. C'est... Et du coup, j'ai sorti un deuxième gobelet et puis je sers la bière. Allez, santé. C'est quoi comme bière? De la grâce. Tu sais que je la mets partout dans toutes les parties de Frostmaiden. J'avais noté ce que tu m'avais dit. Ouais, c'est de la bière du nain jaune, c'est ce qui me semblait. Et en fait, fun fact, bon, je fais une parenthèse, mais tu sais, je joue Frostmaiden IRL aussi avec des potes. Et je leur ai fait rencontrer un petit gnome qui leur a vendu de la grâce et qui essayait de racheter une taverne. Et ce petit gnome, ce petit gnome, ouais, ou un orphelin, c'est un orphelin, il s'appelait Little Johnny. Bah ouais. Évidemment. Normal. Je leur ai fait rencontrer aussi un garde assez solide sur les appuis avec Arcody qui s'appelle Bulg. Évidemment. Croiser les effluves, c'est un sport national. Voilà. Et ils ont rencontré aussi un druide qui éveille des animaux et qui leur a parlé de son apprenti qui s'appelle Shawan. Allez. Je crois. Si, je crois que je l'ai mis ça. Je sais plus. En fait, j'ai un doute. J'ai pas trouvé pour Valek encore. Bah, suffit qu'ils passent à Targo si on se fait ils y sont passés, mais pas suffisamment longtemps. J'y ai pensé, mais ils se sont dit putain, ça craint comme ville. Et du coup, ils sont partis. je te jure, ils ont vraiment réagi comme ça. Ils ont marché plus que ça, limite à chopper statique parce que putain, Targo, c'est poche, on s'en va. Sims les cheats. C'était trop drôle. Et du coup, j'ai pas eu le temps de leur montrer la force de combat. S'ils retournent de la rue à Targos, tu décris juste impériation avec une bouse dessus. Ah putain, mais oui, j'avoue. Ça, c'est la maison de Valek. Très bien. C'est à Bryn d'ailleurs, c'est pas à Targos. Ah oui, c'est à Bryn. Oui, c'est à Bryn, oui. Tout à fait. Très bien. Et bah, ouais, Shawan va prendre un ou 2 verres, se rendre compte que ça ne l'aide absolument pas parce que maintenant, en plus d'avoir la migraine, il a la tête qui tourne. Du coup, il va juste se poser et faire le point. Bien. Dans tous les sens du terme. Et réfléchir à son avenir. Valek, est-ce que je peux te demander un petit jet de sauvegarde de sagesse? Allez, bim. C'est pour un ami. Faut bien, oui. Faut bien qu'on jette des dés un peu quand même dans ce jeu, hein. Tu es mute, Valek, je pense. Ah. Oui, en effet. C'est un 8. C'est beau. C'est marrant parce que j'ai demandé c'est pour un effet magique
Et Mathias a répondu oui de suite, donc je pensais que j'étais pas dit qu'il avait entendu. Pour le coup, c'était vraiment pas magique. Ça ne t'aura pas aidé de toute façon. Mais... Non. Valek, quand vous repassez dans cette salle centrale, rappelez-vous, hein, cette salle en forme de flocon de neige, trivialement, avec 4 pointes pour les 4 épreuves et une pointe avec une salle qui est condamnée et l'autre avec le tombeau de Vasaviken. Quand tu passes dans cette salle-là, que vous commencez à vous poser, à essayer de vous reposer, tu comptes tes potions qui sont détruites, hein, tu pleures un peu. Tu sens cette sensation de surveillance sur toi, de regard sur toi, qui s'intensifie un petit peu. Même beaucoup. Au bout d'un moment, tu te rends compte que contre ta volonté, tu ne peux pas t'empêcher de regarder cette porte en bas. Porte au sud que je vais pinguer tout de suite. Porte là. Porte tout en bas de la carte. Tu as du mal à en détacher le regard, tu as du mal à ne pas t'en préoccuper, voire même tu te sens contraint de t'en approcher. Ah ouais, bah je vais y aller du coup. Tu te lèves de manière presque machinale pendant que les autres vaquent à leurs occupations. Ça s'est passé peut-être 10-15 minutes après que vous soyez posé en disant de dormir là. Pendant que Shaiwan essaie encore de remettre des petits morceaux de papier les uns à côté des autres pour recréer ses souvenirs. Et que Bulg attaque la deuxième bouteille. En proposant aux autres, j'imagine. Non. Non, quand même. Je regarde pour le reste du chemin. Faut qu'on rentre quand même, hein, les gars. Tu te diriges vers cette porte-là. Il y a une petite alcôve qui est juste avant, comme toutes les autres salles, pardon. J'ai perdu mes mots. Tu vois que c'est la porte devant toi, elle est pour le coup assez décorée. Tu vois qu'il y a des bas-reliefs de part et d'autre de cette porte-là qui représente 2 géants des glaces pour le coup. Qui ont été pour le coup profanés parce que tu vois que leurs visages ont été complètement... Donc c'est gravé dans la glace, hein. Et tu vois que leurs visages ont été complètement effacés. Et quand tu t'approches, tu vois qu'il y a une inscription qui se met à briller en fait sur la porte tout simplement, qui est aussi décorée de motifs pour le coup dans les thèmes d'Auril, donc des flocons de neige, des bourrasques de vent. Des dépictions peut-être assez simplistes, mais bon, qui fonctionnent quand même de la nuit en ce moment, d'aurore boréale, ce genre de choses. Pour les autres, vous avez peut-être pas remarqué tout ça, hein, la première fois que vous êtes venu, mais visiblement toi Valek, tu les vois maintenant. Mais tu vois une inscription en commun pour le coup qui s'affiche. Comme si elle poussait, tu sais, un peu les bas-reliefs pour se mettre, trouver sa place dans cette sculpture, dans cette porte, qui est faite de glace elle aussi. Et tu vois que sur cette porte est écrit: cette voie est close à tous ceux qui ne se seraient pas montrés dignes de la Reine des Glaces. Ok. Tu comprends immédiatement que c'est un avertissement. Pas pour toi, mais à destination de tes amis qui sont derrière. Ça, tu le comprends de manière, pour le coup, instinctive. Toi, de voir comment ça se présente, peut-être espèce de 6e sens, ou est-ce que ça te semble tellement logique que t'as même pas besoin d'y penser, tu vois? Tu t'approches un peu plus de la porte? Ben ouais. Fais un pas, puis 2. Du coup, je vais même pas appeler les copains. Si la voie est close pour les autres. Tu vois les bas-reliefs qui semblent s'estomper, comme s'ils avaient été chassés, tu sais, comme si t'imagines des dunes de sable, tu sais. Fouf, un gros coup de vent et les dunes ont changé. Exactement le même principe. Comme si un coup de vent, presque tu l'entends dans tes pensées, fouf, ce courant d'air qui vient et qui passe, qui efface les bas-reliefs. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'au centre un gros flocon de neige. Toujours le symbole d'Auril, parfait. Qui te semble beau pour le coup. Et la porte s'enfonce. Dans un glissement dans le sol. Que les autres vont entendre pour le coup, ce glissement.
derrière se trouve une salle. Tu aperçois 4... comment dire, 4... C'est les... Ah, j'ai mangé le don. Aidez-moi, les endroits, tu sais, comme pour l'éclair où ils posent les livres, là, tu sais, dans les monastères pour lire debout. Des piédestaux ? Pas des piédestaux, mais tu sais, des lutrins. Pupitres. Ouais. Des pupitres ou des lutrins, ouais, ça marche, pupitre aussi, effectivement. Okay. Sur lesquels sont disposées 4 tablettes faites de glace. Les autres, vous entendez ce chuintement discret de la porte qui s'enfonce dans le sol. Balek, tu te sens toujours attiré par ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Tu distingues aussi également que ce qui t'attire plus, en plus de ces tablettes-là, qui semblent être très importantes pour toi, tu trouves une autre porte encore derrière, du même acabit que celle que tu viens de passer, enfin, ou que tu vas passer, je sais pas. Ouais, bah oui, je vais la passer. Enfin, je suis attiré par la porte et je suis attiré par ce qu'il y a dedans. Je vais partir du principe que comme j'ai raté mon jet de sauvegarde, j'avance machinalement en fait. Après, tu peux tenter d'éviter ce contact, mais effectivement, tu as raté ton jet, donc tu es au moins attiré par cette première pièce. Après, pour la suite, à toi de voir. Ouais, non, mais je vais déjà rentrer dans la pièce et si je peux jeter un œil aux différentes tablettes. Au moment où tu passes la porte, tu sens que celle-ci est en train de remonter pour reprendre sa place originelle. Les autres, vous entendez le début d'un deuxième chuintement. Je sais pas si vous avez réagi au premier. Ouais, je pense qu'en entendant ce bruit, on va peut-être au moins remarquer que Valek est plus là. Alors attends, il a redisparu pour de vrai ou pas cette fois? Il était là ou pas? Est-ce que tout le monde a vu un petit machin bleu? Pas le Valek? Oui. Le joueur veut tellement troller. Est-ce que t'as le bon reroll pour ça? C'est ça la question. Dommage. Par contre, laisse-moi 10 minutes, je vais en trouver un. Par contre, ce reroll là, pour reprendre la phrase de Tony, aura senti une aura qui vient de la porte qui vient de s'ouvrir. Une aura divine, pour le coup, que tu ressentiras très fortement. Que tu identifieras, avec l'habitude et tes connaissances, comme un lieu saint. Saint pour Aurélien. Donc peut-être que certains paladins ou paladines te diront « Ah ouais, c'est maudit, ta mère !» Voilà, dans tous les cas, c'est un haut lieu du clergé d'Auril. Et Bladebreaker qui se rend compte de ça. Oui. Ok. Shaiwan, tu sentiras toi aussi une magie qui émane de ce lieu-là. De là à dire que est-ce que c'est un lieu saint ou pas pour toi. Et effectivement, une aura pas très qui te semble néfaste pour toi pour le coup qui émane de ce lieu-là. Bulk, toi tu as vu, si tu as regardé, j'imagine que tu as regardé vers le chuintement. Tu as vu la porte qui en fait elle est en train de se relever au moment où tu jettes un œil et tu vois juste le chapeau triangulaire de Valek derrière, en train de regarder dans une pièce qui est assez petite pour le coup. Bon, la dernière fois qu'il s'est barré, on l'a oublié, donc peut-être on y va? Oui, suivons-le, ouais. Let's go! Avant que la porte se referme, Indiana Jones! Tu veux essayer de te faxer dans l'ouverture? Moi ça me va, hein. Ah bah, carrément, ouais. Ouais. Ok. Au pire, je suis un druide, hein, donc il a vraiment zéro souci. Oui. Mais si vous voulez, vous aurez le temps, évidemment, en courant, le temps de vous faxer. De ton côté, Valek, tu sens que si tu le souhaites, t'es toujours attiré par cette pièce au moins. Peut-être par cette porte, mais est-ce que c'est la curiosité ou l'ensorcellement que tu subis qui t'obsède? Tu es attiré par la deuxième porte, mais tu sens que si tu le souhaites, tu peux décider d'ouvrir la porte à tes compagnons. Mais ce ne sont pas des fidèles d'Auril. La porte qui est en train de se refermer. Oui. Celle que tu viens de passer en fait. Ouais. En fait, je vais les entendre courir et ça va me faire un peu sortir de ma torpeur. Je vais me retourner et je vais dire attendez, là, je suis pas sûr que le lieu soit sauf pour vous. Sur la porte, il y a une inscription et il est dit que le lieu n'est accessible qu'à ceux qui se sont montrés dignes d'Auril.
Je pense que lorsqu'on sortait, la manière dont les flocons disparaissaient montrait si nous avions réussi ou pas l'épreuve, et je crois être le seul à pouvoir pénétrer en ces lieux en étant sans danger. Ouais, bah, que ce soit vrai ou pas, enfin, on a aussi passé les épreuves et de toute façon, on va pas te laisser y aller tout seul. Donc, la porte on est est presque rentré ici close. en sachant qu'il y aurait des dangers. Je trace, hein, moi je passe, hein, vraiment, je cherche Ok, pas. ça me va, tu te faxes par Je l'ouverture. peux pas l'arrêter au milieu. Si tu veux, oui, si tu veux l'arrêter au milieu, là. Et à la Yoda, tu sais, je la fais redescendre un peu pour que les gens me voient et je passe la tête pour parler. Pas de souci. Ça me va très bien. Ou que vous faxez à Indiana Jones aussi, y a pas de problème. Je trouve ça stylé, j'aime bien. Oui, d'accord, venez. Alors. Et en fait, je me retourne et je commence à regarder les tablettes. Je pense que ça m'a un peu cassé dans ma fascination pour la porte du fond. Oui. Et j'ai repris un peu mes esprits et je prends plus le temps que ce que j'aurais fait s'il m'avait pas suivi de regarder les tablettes. Donc vous rentrez dans cette petite pièce. Les tablettes sont pas représentées sur la map. Hein. Elles sont réparties, il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Parce que le MJ aime beaucoup la symétrie. C'est dans la. Par rapport à la map, ils sont allés trop loin ou Non, c'est moi qui suis pas assez loin. Non, c'est toi qui suis es pas assez loin. Ouais, c'est ça. Ah, Les j'avais 4 mal tablettes interprété. sont là et la porte, on la voit en bas là, de la carte. Yes, très bien. Il y a 4 tablettes, comme je le disais, qui sont présentées sur des lutrins, des pupitres. 4 tablettes faites de glace, sur lesquelles sont écrits des mots en commun. Est-ce que vous les lisez? Bah oui, on est là. Ouais. La première, à gauche, porte le titre de Cruauté. Se trouve en dessous un petit texte de 2 phrases qui dit « La compassion vous rend vulnérable. Laissez la cruauté être la lame qui tiendra vos ennemis à distance. » La deuxième tablette porte le titre d'Endurance. Le texte en dessous dit « Existe tant que tu peux, par tous les moyens en ta possession. Seuls ceux qui sont endurants pourront outrepasser nos adversaires. » Troisième tablette qui est à droite de la porte porte le titre d'Isolation. Dans la solitude, tu pourras comprendre et maîtriser ton plein potentiel. Dépendre des autres te rend faible. La dernière tablette tout à droite, vous l'aurez, j'imagine, deviné, porte le titre de Préservation. Chaque flocon de neige est unique. Et ce qui est unique doit être préservé. L'ambiance est très lourde, pour le coup, pour tout le monde dans cette pièce. Ce sont clairement les 4 codes majeurs du culte d'Auril. On pourrait donner les instructions avant de passer les épreuves. Dans le mode d'emploi Je était à pense la que fin. ça n'aurait pas trop changé d'issue, je pense. Non, c'était assez facilement sensible à chaque fois. Vous êtes également attiré par cette porte? Pas du tout. Pas plus que ça. Il y a quoi sur la porte? Sur la porte, tu vois qu'il y a de gravé, ce qui ressemble plus à des cariatides. Vous savez, ces êtres un peu sylvestres, faits de lianes, de branches, etc. Ce qui est étrange. Mais c'est joli pour le coup. Et si je m'approche? Parce que comme La porte s'ouvre. Cette porte-là. Les cariatides, quand tu t'approches de cette porte-là, semblent immédiatement prises dans la glace. Pour ne ressembler plus qu'à 2 silhouettes vaguement féminines, en termes d'expression de genre, qui ont le regard, tu sais, avec le menton très haut, qui regardent comme s'ils regardaient au loin avec un espèce de dédain,
un air supérieur, pédant presque. À la fin, tu n'aperçois plus que le regard qui est complètement pris dans la glace pour le coup, comme si les branchages, les lianes, les feuilles dont elles sont composées étaient entièrement capturées dans la glace. Comme si c'était devenu une espèce de gros glaçon, de gros iceberg. Derrière se trouve une pièce. Icebreaker Shaywan, c'est la source de cette aura que vous avez. À l'arrière se trouve une pièce avec encore une fois tout au fond, à côté de la porte, juste devant la porte en fait, qui se trouve sur cette case là à peu près. Merde, je suis pas sur la bonne couche. À peu près devant une énième porte encore au bout. Se trouve un pupitre sur lequel se trouve un petit journal. Ce journal a la particularité d'être relié de cuir. Et surtout un cuir avec encore de la fourrure dessus. Une peau, plus que du cuir en fait au final. Une peau d'hermine, blanche. Vous voyez qu'elle est fermée par un petit fermoir en fait de cuir avec une petite boucle là, comme une mini boucle de ceinture. Il est posé là-dessus. Shaywan, pour toi, la source de cette aura que tu sens vient de cet endroit, de ce pupitre et de cet objet. Pour toi, Ice/Bladebreaker, il y a effectivement une aura qui vient de cet objet. Mais la plus grosse, pour toi, la plus forte, provient de la pièce qui est derrière, la porte qui est au fond. Ok. Vous vous sentez... Je vais naturellement m'y diriger. Ouais. Tu sens qu'il y a une aura, pour le coup, assez malsaine qui vient de l'autre côté, en tout cas que toi tu perçois comme malsaine. Cette porte n'a pas de poignée, n'a pas de système d'ouverture visiblement, tu présumes qu'elle s'ouvrira de la même manière que les précédentes, donc avec le passage de Valek. Je suis la poignée. C'est un peu l'idée. Mais néanmoins tu sens encore cette fois cette aura de divin, de sainteté, d'un lieu qui a été consacré clairement par Auril, au-delà de cette pièce, de cette porte. Je vais plutôt aller m'intéresser au pupitre et au journal perso. D'abord je regarde sans toucher, comme dans les musées. Icebreaker, je crois que c'est ça qu'on vient chercher. Je fais un signe de la main sans vraiment me retourner. Et je continue de regarder cette porte. Valek, lorsque tu auras terminé, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Je ressens quelque chose, moi, vis-à-vis de cette porte? Pour le coup, oui. Tu ressens une aura qui t'attire, elle aussi. Je te redemandais un jet de sauvegarde de sagesse pour un effet magique. Et j'adapterai ma description en fonction du résultat. Allez. C'est pas fameux. Hein. C'est pas fameux. Pour 15, ça va. Tu te sentais immédiatement attiré de nouveau par ce qu'il y a au-delà de cette porte. Mais tu reprends très rapidement tes esprits. T'es très curieux de savoir ce qu'il y a de l'autre côté, puisque tu sens que c'est là que... Je peux pas le dire autrement, mais c'est là que tu sens qu'Auril veut que tu ailles. Tu prends conscience qu'elle est là, son regard activement braqué sur toi. Qu'elle te pousse, tu sais, presque comme si elle était derrière, en train de te pousser, avec ses petites mains griffues. Te pousser vers cette pièce-là. C'est limite si tu l'entends pas dans ta tête. Vas-y, Valek. Va. Se demander si tu l'as pas entendu dans ta tête, en fait. Tu sais, de lointain, comme ça. T'es sûr et pas sûr en même temps. C'est bien. Par contre, tu te sens pas obligé d'y aller, tu te sens pas attiré. Ouais, mais du coup, je vais réprimer un gros frisson. Et je vais dire, je vais juste dire. Sûr. Vouloir aller derrière cette porte. De quoi? Par là qui? Tu es sûr de vouloir aller derrière cette porte? Ah. Pardon. Je parle à
Iceblade Wolf, machin breaker. Reroll Ouais, breaker. c'est clairement Blade Breaker devant vous. Oui, bah oui, je l'avais. Paris, En fait, sans- tout à l'heure, j'ai dit Blade Breaker, mais je me suis dit que j'avais peut-être assumé trop vite que c'était peut-être encore un autre reroll. Who knows? Même chose sans se retourner. Tu sais, il va coller sa main sur la porte comme ça, comme pour dégager peut-être un peu de neige qui se serait accumulée pour laisser apparaître les éventuelles formes qui pourraient se dégager de cette porte-là. Il te dit juste. Pardon, vas-y. Il te dit juste oui. Oui, je suis sûr. Il faut que j'aille de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est là qu'elle veut qu'on aille. En tout cas, que moi je me rende. Je sens quelque chose derrière cette porte aussi. Quelque chose de bien, je dois savoir ce que c'est. Alors, on peut regarder le journal d'abord. Et je m'approche du petit journal en cuir. Oui. Est-ce que tu le prends? Bah déjà, je vais regarder. Il y a écrit quelque chose dessus. Rien du tout, puisque la couverture est faite en fourrure. Ok. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Je vais regarder les autres. Et puis tendre la main tout doucement. En attendant de voir si quelqu'un m'arrête en fait. Et si personne m'arrête, je vais prendre le journal. T'es sûr de toi, Valek? Tu veux pas qu'on le lise d'abord? Enfin, Ah, il est fermé le truc. Oui, il est fermé. Oui, il est fermé. Bah oui, bah, dans ce cas, oui, il a pas de. Sharon se tient prêt à soigner, à. Il faut avoir une boule de feu pour mettre fin aux souffrances de tout le monde. Non. Contre Mais toute ouais, je suis- attente, Valek, il ne se passe rien quand tu saisis ce bouquin. Il n'y a pas de plafond qui s'effondre, il n'y a pas de mots dans ta tête, il n'y a rien, juste une sensation pour toi d'accomplissement. Est-ce que c'est Valek qui parle ou est-ce que c'est la malédiction en tout cas que tu vis en ce moment, le fait d'avoir réussi les épreuves qui parlent? C'est pas très clair. Le livre, tu réussiras à l'ouvrir très facilement. C'est un livre, pour le coup, que tu vas très vite comprendre comme probablement le livre le plus sain qu'on puisse trouver, le plus important dans le culte d'Auril. Les premières pages, peut-être que tu les feuillettes en passant, c'est tout écrit en commun. Peut-être il y a quelques annotations dans le langage runique des géants / des nains, c'est le même alphabet. Mais c'est tout, le reste est en commun et détaille avec moult descriptions les rites adaptés au culte d'Auril. Le fait le plus possible de préserver les choses dans la glace, le fait que minuit est l'heure sainte pour ce culte-là, puisque c'est l'heure la plus froide de la nuit, d'après eux en tout cas. Le fait que la glace préserve tout, le fait que les sacrifices doivent se faire par le froid et non pas par la lame, le fait qu'il faut être égoïste quelque part, puisqu'il faut suivre les lois de la survie la plus basique qui soit, et le fait que tout le domaine d'Auril s'étend sur toutes les terres gelées du monde. Tu feuillettes ce bouquin, qui peut-être tu le sens qu'il est un peu froid au toucher pour le coup. Pas rien pour toi. Tu le feuillettes, tu vas arriver à une page pour le coup. Étrange. Puisqu'en fait, tu vois que c'est écrit pas comme les autres, tu sais, où c'est du texte d'un bloc écrit ligne à la ligne, enfin suite à suite, là, comme ça. Avec quelques illustrations, quelques croquis. Peut-être il y a, tu sais, comme des herbiers, tu sais, des feuilles qui sont collées dans le bouquin, séchées, etc., pour montrer des exemples des rares racines et feuilles rituelles dans les cultes d'Auril. Mais cette page-là est différente, puisqu'elle est écrite en vers, comme un poème. Tu vois qu'il y a un titre au-dessus,
qui est écrit dans une vieille version du commun, un très vieux commun. Ça s'appellerait Rime of the Frost Maiden. C'est un poème, je vais vous l'envoyer. Honnêtement, je l'ai pas traduit, mais je pense que ça gênera personne ici. Bon, ça va, on a fini la campagne. Allez, au revoir. On a trouvé Anatazerine, on se casse. Bien, ça paraît tout plus petit que ce que je pensais sur le stream, pardon. Plus gros, pardon, que ce que je pensais. C'est un poème. Une espèce d'ode de prière, de vénération à Auril. Je sais pas si je vais la lire parce que j'ai pas un accent très fou dans cette vieille version du commun. C'est un peu rouillé pour moi. Après, ça se comprend très bien pour vous, mais c'est effectivement un commun ancien, un peu comme le vieux François de chez nous, avec un Y à la fin, le François. Ce poème parle de vous voyez le genou face à celle qui porte la couronne, celle qui est remplie d'une furie glacée, celle qui bénit toute forme de vie et de végétation par son baiser gelé, celle qui prône un monde blanc, gelé, préservé pour l'éternité. Et c'est une ode à celle qui... Sidoc. Celle qui veut faire son royaume celui de la glace. En feuilletant un peu plus ce livre, Volek, peut-être Shaywan à côté, peut-être Bulg aussi qui regarde curieusement ce qu'il y a d'écrit. Comprenez assez rapidement que ce n'est pas seulement un poème, ce n'est pas seulement une fable, une prière. C'est aussi un mot de commande. Pour un sortilège qui a été posé dans la région il y a peut-être plusieurs milliers d'années. Une région a été condamnée il y a longtemps, dans le Val de Bise. Une région au nord-est, faite de glace uniquement. Vous comprendrez en feuilletant les pages, en lisant, en y passant un certain temps quand même, vous comprendrez que ce mot est la clé pour ouvrir le glacier qu'Auril a verrouillé il y a de cela presque 2000 ans. Ok. Évidemment, tout ce qui fait mention à ce glacier l'associe à une zone complètement interdite. Une zone où quand même les plus saints d'Auril ne peuvent pas aller. Une zone interdite, défendue par tout le monde. Mais néanmoins, les fables, les contes, les textes semblent mettre en évidence ce fait-là. Ce poème est la clé. Il y a rien dans le bouquin qui puisse, enfin en le parcourant vite fait, on n'a pas encore tout lu, mais qui fasse mention du pourquoi elle a condamné la zone. Pour le coup, non. Juste que c'est une zone qu'elle a condamnée pour protéger ses Zwai, protéger son culte, ses fidèles. Vous, de votre point de vue de gens qui combattaient Auril et qui cherchaient quand même à faire en sorte qu'elle s'arrête, qu'elle cesse de répandre sa malédiction partout. Bon, le poème vous incite à croire qu'elle veut répandre ça plus loin qu'en Valbise. Vous vous dites plutôt que peut-être qu'il y a caché quelque chose là-bas. Ouais, c'est quelque chose qu'elle veut garder pour elle. Pour la combattre, quoi. Deadbreaker, toi de ton côté, peut-être que tu lis aussi ce poème et ces informations, que vous les entendez discuter. Tu sais très bien. Donc les Breakers, tu sais très bien pourquoi Auril a condamné ce glacier.
Pour que personne d'autre ne puisse utiliser ce qui est caché. Très bien. Mais surtout pas l'utiliser contre elle.